Bonjour et bienvenue sur le Fauteuil Rose, le podcast brut et sans filtre qui te pousse à t'élever, à t'introspecter et surtout à passer à l'action. Je suis Vanessa Ama et j'ai décidé à travers ce podcast de vous partager des parcours de mon histoire et surtout l'histoire de Malou, ta vie t'attend. L'histoire de Malou, ta vie t'attend, c'est un roman que j'ai écrit il y a environ un an et que j'ai envoyé à des maisons d'édition. Mais malheureusement, il a été refusé par 5 maisons d'édition. Oui, effectivement, je ne l'ai pas envoyé à beaucoup de maisons d'édition et tout auteur qui se respecte sait à quel point 5 refus, et ben finalement, c'est pas beaucoup. Mais je dois vous avouer aussi que ce roman était brouillon, était mal structuré. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire vivre autrement. J'ai décidé de ne pas l'envoyer à des maisons d'édition, mais de le retravailler en interne, de le restructurer et surtout de le raccourcir parce que je vais vous le raconter en format audio. Donc c'est parti, on rentre tout de suite dans la préface de Malou, ta vie t'attend. À savoir que je pense vous le raconter, ça va venir tout seul parce que devant moi, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de prompteur. Alors je ne dis pas que dans un futur, dans les prochains chapitres, je ne mettrai pas peut-être des notes pour bien me structurer, mais dans tous les cas, la préface, ça, il y a pas de souci. Ça va aller tout seul, elle va pas être trop longue, donc je serai OK avec ça. Je vais peut-être donc parler à la première personne, peut-être à la troisième personne. En fait, ce que je voudrais, c'est vraiment m'imprégner du personnage de Malou. Donc Malou, c'est le personnage principal de l'histoire. Donc c'est parti, cette fois-ci, on rentre tout de suite dans la préface de Malou, ta vie t'attend. À l'aube de mes 35 ans, je me réveille et je m'aperçois que ma vie ne ressemblait pas à la vie que j'avais imaginée quand j'étais enfant. Je m'étais fait des promesses et aujourd'hui, toutes ces promesses se sont envolées, sont devenues de la fumée. J'ai grandi dans un environnement toxique, avec une mère perdue, un père absent et un beau-père qui m'ignorait complètement. J'étais la troisième d'une famille nombreuse, celle du milieu, celle qu'on ne regarde pas, celle à qui on ne demande jamais comment ça va. Je portais sur moi le poids d'énormes responsabilités pour une enfant de 10 ans. Je protégeais mes petits frères et mes petites sœurs. Chez moi, il y avait souvent une odeur d'alcool, énormément de monde et en même temps énormément de silence. Le seul endroit où je me sentais réellement à ma place, c'était chez ma grand-mère Gisèle. Ce bout de femme, petite de taille, mais un tempérament bien imprégné, aux origines pieds noirs, italienne et corse. Chez ma grand-mère Gisèle, je me sentais comme un enfant de 10 ans. Je pouvais respirer, jouer, rigoler. Le monde tournait normalement. Les rôles n'étaient pas inversés. Ma grand-mère Gisèle avait vécu la guerre d'Algérie. Quand elle a immigré à Nice, elle pensait trouver un havre de paix. Mais malheureusement, la vie a décidé de lui prendre ses 2 seules filles. Gisèle avait 5 enfants. Et je pense que si elle s'est tant occupée de ma sœur et moi, c'est parce qu'en nous, elle voyait ses filles. J'avais fait une promesse à Gisèle. Je lui avais dit que plus tard, je serais une femme d'affaires dans l'immobilier. Je me rends compte que 25 ans plus tard, je n'ai pas tenu cette promesse. À l'aube de mes 35 ans, j'ai tout sur le papier pour être heureuse. Un mari, des enfants, une maison et même un chien. Et pourtant, j'ai ce sentiment en moi de vide. J'ai l'impression que tous les jours, je me réveille en pilote automatique. Je sens quelque chose en moi qui bouillonne, qui n'est pas normal. J'ai envie de plus. Et d'un côté, je me sens égoïste de vouloir plus, alors que j'ai déjà tout ce que beaucoup de personnes rêvent, tout ce que finalement, on te dit qu'il faut un travail, une maison, une famille, des enfants. Mais j'ai le droit de vouloir plus. J'ai le droit de ne pas me sentir à ma place dans ce moule-là. J'ai décidé de prendre une décision radicale à la suite d'événements très bousculants qui se sont déroulés dans ma vie. Voilà pour la préface de Malou, ta vie t'attend. J'espère que cette préface t'a mis l'eau à la bouche, que tu as envie de t'abonner au podcast si tu es pas abonné, que tu as envie d'écouter les autres chapitres de Malou, ta vie t'attend. N'hésite pas à t'introspecter sur le fait que, est-ce que toi aussi tu as fait une promesse quand tu étais jeune, une promesse qui te tenait à cœur, mais que finalement tu te rends compte aujourd'hui que tu n'as pas tenu cette promesse. Pourquoi tu n'as pas tenu cette promesse? Qu'est-ce qui a fait que?
N'hésite pas à prendre un papier crayon et à noter, à vider ton sac. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de parcours parfait et de parcours imparfait. Nos vies, nos chemins de vie ont fait qu'aujourd'hui on est là. Mais aujourd'hui, on a le pouvoir de retravailler sur ça. On a le pouvoir de reprendre nos rêves. Et ça, c'est juste formidable. Donc, introspecte-toi sur ça. Et je te dis à très vite pour le chapitre 1 de Malou, ta vie t'attend. Je te souhaite une excellente journée. Pense à t'abonner au podcast, à le noter de 5 étoiles, à le partager à quelqu'un qui ne connaît pas le fauteuil rose. Et moi, je te dis à très vite. Passe la plus belle des journées. Ciao!